Le Seigneur, c'est votre humble serviteur du pasteur Joshua. Aujourd'hui, nous commençons une série d'enseignements tellement profonds sur les jardins d'Éden. Nous allons parler sur l'atmosphère du jardin d'Éden qu'Adam était avant la chute. Nous parlons sur les jardins d'Éden avant la chute. Et nous allons appuyer par la parole de Dieu, la Bible, avec les citations du frère Branham, parce que nous reconnaissons que frère Branham est le prophète de Dieu, que Dieu a envoyé à ce temps de la fin. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui lisent les citations du frère Branham. Il y a même les gens qui ont créé une sorte de une dénomination appelée l'évangile éternel, mais je connais la personne qui a commencé avec ça, à Kinshasa, Yolono, Mbongo. Il lisait frère Branham. J'ai marché avec lui. Il lisait les prophètes. Il m'a parlé. À l'époque, moi-même, je n'étais encore pas entré encore dans les messages. Quand il m'a écouté prêcher, il m'a dit, mais non, frère, c'est que tu prêches, c'est le message. Je dis, mais je ne connais pas les messages. Il m'a dit, oui. Il dit, il faut lire Branham. Et je m'en souviens de ce qu'il m'a dit. Il a dit, toutes sortes de révélations que tu auras est déjà dans ce message. Tout. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ismes qui sont sortis, dont les leaders puisent du message et ils fabriquent quelque chose. Donc, le message, c'est l'absolu de Dieu. Le message, c'est la vérité. C'est la pure vérité de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement à tous ceux qui vont écouter à travers le monde ces messages. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, parlons sur les jardins d'Éden. Nous allons entrer profondément sur les jardins d'Éden. La création d'Adam et son identité double. Parce qu'Adam a été créé à des temps. Son identité double. Frère Branham dit, la création de l'homme s'est faite en deux étapes distinctes. D'abord, une création spirituelle, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26, c'était Dieu est esprit. Donc cet homme qui apparaît, c'était l'homme spirituel. L'homme à l'image de Dieu, c'est l'homme spirituel. Adam, l'homme à l'image de Dieu, l'homme de Genèse 1, 26, c'est un homme spirituel. Genèse 1. Et c'est Genèse 2, que Dieu va faire recours à la terre pour former, ça c'est la formation de l'homme. Former un corps, une tente, un tabernacle, une habitation, ces corps. Et Dieu va prendre l'homme spirituel pour les placer dedans. Donc j'étais en train de dire que le premier temps c'était l'homme esprit, la théophanie, les corps parents, les corps esprits, les corps angéliques, un corps qui ne mange pas, un corps qui ne respire pas, un corps qui ne boit pas de l'eau. Les corps théophanies ne mangent pas. Les corps théophanies ne boivent pas de l'eau. Les corps théophanies n'a pas un cœur pour avoir la respiration. Les corps théophanies n'a pas de poumons pour avoir la respiration, des voies respiratoires, ne respire pas. Les corps théophanies n'a pas un cœur, avoir une circulation sanguine. Il n'y a pas du sang dans les corps théophaniques. Donc le premier Adam, l'homme créé à l'image de Dieu, avait un corps, il ne respirait pas. Les corps angéliques, c'est que les anges ne respirent pas. Il n'avait pas un cœur avec une circulation sanguine
avec des artères, des veines. Non, il n'avait pas de sang. C'est un corps angélique. C'est le corps parole. Il ne mangeait pas. Amen. Oh, c'est un corps qui est au-delà de la loi gravitationnelle, la loi de la gravité. Il ne respecte pas ces lois. C'est le corps angélique. Alors, donc Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme. Ici, Adam était mâle et femelle. Il les créa mâle et femelle. Ça veut dire Ève était en lui. Dieu étant esprit, Jean 4, 24, les premiers hommes créés à l'image de Dieu étaient un homme esprit, une théophanie. Dans cet état initial, Adam était à la fois mâle et femelle. Ça veut dire androgène. Il contenait déjà Ève en lui sous une autre forme, ça veut dire sous la forme de l'esprit. Le second temps, la seconde étape, Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Dieu dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, le premier homme, Dieu n'a pas soufflé de souffle de vie en lui. Mais le premier homme était là parce qu'il était un corps théophanique. Il marchait, il parlait. Mais Dieu n'avait pas soufflé dans lui. C'est dans ces corps ici, les corps ici qui a besoin de ce souffle. C'est ce corps qui a été formé à la poussière de la terre. Amen. Donc Dieu a créé l'homme à sa propre image, car Dieu est esprit. Alors le premier homme qu'il a été créé était un homme esprit. Il était à la ressemblance de Dieu. Puis il créa l'homme à partir de la poussière de la terre. L'homme était double. Amen. Ça, c'est la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre de 1964. Dit frère Bonhomme. La gloire, l'autorité et la vie dans le jardin d'Éden. Avant la chute, Adam ne connaissait ni la maladie, ni la vieillesse. Il ne pouvait pas vieillir. Il était toujours jeune. Depuis les jours qu'il a été créé, Adam était comme un jeune de 20 à 25 ans. Il était toujours jeune. Il n'avait pas de rides. Il n'avait pas de cicatrices. Il ne grandissait pas. Il n'y avait pas de croissance. Ni la mort, ni la maladie. Il possédait une autorité absolue. Gouverner la terre comme le représentant direct de Dieu. Il était l'image de Dieu, le représentant de Dieu sur la terre. Il gouvernait la terre avec une autorité absolue. Il avait un mandat de domination. Verset biblique, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 28. Sa statue, Adam était un Dieu amateur. Il était Dieu mineur. Il était le fils de Dieu. Abraham dit ceci, que Adam possédait la plénitude de la parole parlée. S'il disait à une montagne de se déplacer, la montagne pouvait se déplacer. Et s'il disait, il parlait au vent de se calmer, le vent se calmait. La nature obéissait instantanément aux ordres d'Adam, à la parole parlée prononcée de la bouche d'Adam. Il marchait dans une communion parfaite avec Dieu. Il marchait dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit de Dieu. Il marchait dans une communion parfaite avec Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre.
Il n'avait pas besoin de travailler à la sueur de son front. Il pouvait aller cueillir les fruits et manger. Et il ne pouvait pas souffrir. Il n'avait jamais connu de maux de tête. Amen. Donc il ne pouvait jamais travailler à la sueur de son front. Adam était, donc, âge de l'église de Smyrne de 1960. Frère Branham dit clairement, Adam était, il a hérité de la terre. Il était comme un Dieu en matière sur la terre. La terre était à lui. Tout avait été remis entre ses mains. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Il nommait les choses et il appelait les choses, faisait tout ce qu'il voulait. Ça, c'est le troisième pôle. Donc, Adam vivait dans la diapason du troisième pôle, dans la dimension du troisième pôle. Parce que la rédemption, c'est la possession légale de tous ces dont Adam et Ève ont perdu jusqu'à, depuis la chute. La rédemption, c'est retour au commencement. Si nous retournons aujourd'hui au troisième pôle, c'est qu'au commencement, il y avait le troisième pôle dans le jardin d'Éden. Donc, dans le jardin d'Éden, avant la chute, c'était le troisième pôle. C'était Adam dans le troisième pôle. Amen. Il était véritablement un fils de Dieu. Amen. L'arrivée d'Ève et la vie conjugale avant la chute. Frère Branham dit clairement que la création d'Ève est un mystère capital, car elle n'a pas été créée comme les femelles des animaux, mais elle a été tirée du flanc d'Adam. Elle était sortie du côte d'Adam. La séparation du mâle et de la femelle, la Bible dit ceci, l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de mes chairs. Genèse 2, 22, 23. La nature de l'union initiale. Avant les péchés, avant que les péchés entrent dans les jardins d'Éden, l'union d'Adam et Ève était purement spirituelle. L'union d'Adam et Ève était sainte. C'était une sainte union. Ils étaient unis dans une sainteté absolue. Frère Branham souligne qu'il n'y avait aucune connaissance charnelle ou sexuelle entre eux. Pas de désir sexuel. Pas de sentiments sexuels. Car, à ce moment-là, ils devaient se multiplier par la puissance créatrice de la parole parlée de Dieu. S'il s'avérait qu'un jour que Dieu pouvait leur permettre qu'ils se multiplient, la multiplication dont Dieu a parlé devait se faire comme Jésus-Christ était né. L'ange est descendu, il a prononcé la parole, Marie a reçu la parole et elle a conçu la parole, elle a produit un fils. Parce que Jésus est venu corriger la naissance par la multiplication dont les serpents avaient introduit par Ève, dont le diable avait révélé à Ève, avait enseigné à Ève. Et de cette multiplication que les gens jusqu'au jour est venu sur la terre. Voilà pourquoi par les sexes, voilà pourquoi Jésus-Christ est venu corriger. Il est né par une naissance virginale. Donc, s'il devait se multiplier par la puissance créatrice, la parole parlée, non par le biais de l'acte sexuel, il a été introduit par la séduction du serpent. Frère Branham dit, avant que Adam ait une connaissance charnelle d'Ève, le serpent a eu cette connaissance avant lui. Et c'est lui qui est né de cela, c'était Caïn. Avant qu'Adam touche sa femme, elle était déjà enceinte par les serpents. Parce que le péché, c'est la perversion. Satan pervertit toujours l'œuvre de Dieu. Le péché original de 1958. Synthèse irréfutable juste avant la chute. La pureté totale. Adam et Ève marchaient nus sans avoir honte. Sans avoir
connaissances qui sont nées. Pourquoi? Nous allons parler de ça. Il faut suivre la série de ces enseignements. Nous allons profondément parler de ça, car ils étaient revêtus de la gloire de Shekinah. Ils étaient revêtus d'un vêtement de lumière. Ils étaient revêtus de la gloire divine. Amen. Les titres de propriété. Adam détenait les titres de propriété de la terre. Il y a tout un chapitre que j'ai réservé parlant sur les titres de propriété. Donc calmez-vous, suivez la prédication. Les modules suivants, ça sera les titres de propriété. Adam détenait les titres des propriétés de la terre. Il en était le roi incontesté. Personne ne pouvait contester avec lui. Personne ne pouvait réfuter sa royauté. Personne ne pouvait réfuter, remettre en cause son autorité. Il avait l'autorité absolue sur la création. L'ordre divin interrompu. Si Ève n'avait pas écouté les serpents, Adam aurait fini par s'unir à elle sous la direction directe de Dieu, sous la direction divine, au moment voulu par Dieu, engendrant une race de fils et filles de Dieu sans douleur ni péché. Cette harmonie parfaite s'est brisée au moment précis où Ève a quitté la protection de la parole d'Adam pour flirter avec les raisonnements intellectuels du serpent, entraînant la perte d'une domaine de l'Éden. Pour approfondir la matière, la manière dont la chute d'Adam a impacté toute la création et comment ces domaines perdus et restaurés à la fin du temps. Donc, vous devez entrer profondément, écouter profondément ces choses. Parce que Frère Branham, il a vu les jardins d'Éden. Il a vu Ève dans la vision. Il a vu Adam dans la vision. Il a vu comment la création se fait. Amen. La même vision que Moïse avait vue. Branham l'a vu avec plus de détails possibles. Parce qu'il y avait une promesse au jour de la voix du septième ange. Après chapitre 10, verset 7, chapitre 10, verset 7. Au jour de la voix du septième ange, tous ces mystères seront révélés. Tous ces mystères seront terminés. Donc, Branham m'explique clairement que la transfiguration de Jésus sur la montagne dans Matthieu, chapitre 17, verset 2, n'est pas une simple miracle isolé dans une démonstration prophétique majeure. Elle représente la restauration de l'état originel d'Adam, l'accomplissement total de la rédemption et la manifestation légitime du titre de propriétaire de la terre et humaine. Voici l'explication précise, doctrinale et appuyée par des citations du frère Branham. Frère Branham dit, par rapport aux vêtements, les vêtements des lumières retrouvés dans Adam, donc retrouvés, Frère Branham explique que dans les jardins d'Éden, avant la chute, Adam et Ève ne portaient pas de vêtements de peau, faisant allusion à la transfiguration, ces vêtements lumineux que Jésus a portés lors de la transfiguration. Mais ils portaient des vêtements. Ils s'étaient revêtus d'un halo de gloire divine. Ils étaient revêtus de la gloire de Shekinah, un vêtement de lumière. Lorsqu'ils ont péché, cette lumière s'est éteinte et ils se sont retrouvés nus. Dans la transfiguration, Jésus-Christ est venu nous révéler, voici l'habillement que Adam et Ève portaient dans les jardins d'Éden. Amen. Amen. Matthieu 17, 2. Lorsque le visage de Jésus resplendit comme le soleil et que ses vêtements deviennent blancs comme la lumière, Frère Branham enseigne que Jésus manifeste à nouveau le vêtement d'Adam avant la chute. Jésus est le dernier Adam. Jésus est tout ce dont Adam avait avant la chute, manifestant l'état glorieux de l'homme Dieu parfait. Frère Branham l'a dit dans l'évasion des États-Unis. Quand Adam a péché, il s'est rendu compte qu'il était nu. Qu'est-ce qui s'était passé? Les vêtements de lumière
La gloire des Shekinah qui les couvrait s'était retirée de lui. Mais sur la montagne de la transfiguration, Jésus est venu. Jésus a montré ce que l'homme à nouveau enveloppé de cette lumière divine. Son visage brillait, son visage rayonnait comme le soleil. C'était le retour à la condition originale. C'était le retour dans la condition d'Adam et Ève avant qu'ils perdent cette gloire, la condition qu'ils avaient avant la chute. Donc, par rapport à la rédemption, lors de la résurrection et du changement de corps, la transfiguration est le modèle parfait. Il est l'avant-première du plan final de la rédemption. Sur la montagne, Jésus rassemble les trois éléments de la rédemption finale des croyants. Jésus-Christ transfiguré, ça représente Christ et son épouse glorifiée. Moïse représente les saints qui sont morts et qui vont ressusciter à la première résurrection. Élie représente les saints vivants qui seront transfigurés. La dernière génération qui sera enlevée. Amen. Donc, ils seront enlevés sans passer par la mort lors de l'enlèvement. Maintenant, on démontre de manière irréfutable que la rédemption ne sauve pas seulement l'âme, mais la rédemption, elle rachète le corps physique pour les ramener à l'état de la transfiguration. Citation de Frère Branham sur les premières sauts. Frère Branham dit clairement que sur la montagne de la transfiguration, qu'a-t-il fait? Il a montré la rédemption en miniature. Il y avait Moïse qui représentait ceux qui sont morts et qui ressusciteront. Il y avait Élie qui représente ceux qui seront transfigurés. Ça veut dire nous, les 5 derniers temps, ils seront enlevés par la transfiguration sans voir la mort, sans passer par la mort. Et Jésus s'était né là, glorifié au milieu d'eux. C'est là le produit final de la rédemption. Par rapport au titre de propriété. La revendication du roi de la terre. C'est ici le point culminant lié à la série de cette série des enseignements sur les 7 soirs. En Éden, Adam possédait les titres de propriété abstraite de la terre, l'autorité suprême sur la création. En chutant, Adam, il a perdu ses titres qui est retourné entre les mains du propriétaire original, ça veut dire du main de Dieu, l'Esprit. Satan est devenu le Dieu de ce monde, régnant par usurpation. Sur la montagne de la transfiguration, Dieu le Père déclare au-dessus de Jésus, enveloppé de gloire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, Matthieu 17,5. Par cette voie, Dieu présente officiellement le parent rédempteur, le Goël, qui est qualifié pour reprendre les titres de propriété. La transfiguration est la cérémonie légitime où les titres de propriété de la terre est transféré publiquement à Jésus, le roi de la terre. Parce qu'Adam était le roi de la terre avant la chute. Démettant Satan de ses fonctions. Le bonhomme dit, Satan était démis de ses fonctions. Le titre de propriété appartenait à Adam et il a perdu. Mais qu'est-ce que c'est que Dieu a fait sur la montagne de la transfiguration? Qu'est-ce que Dieu a fait sur la montagne de la transfiguration? Il a mis à part son fils. Il a changé son vêtement et sa gloire est apparue. Et Dieu a dit, voici mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Qu'était-ce? Dieu lui transférait toute l'autorité. Les titres des propriétés de la terre lui appartiennent désormais. Il est le parent rédempteur qui revient réclamer son héritage légitime. La brèche de 1963. Par conclusion, l'équation théologique irréfutable. Nous pouvons structurer cette démonstration sous cette forme logique et incontestable. La perte de Genèse. Adam perd son vêtement de gloire, vêtement de lumière, vêtement lumineuse.
et les titres de propriété à cause du péché, la démonstration. Jésus, le dernier Adam, monte sur la montagne, il rêvait à nouveau la lumière édénique et reçoit l'attestation de l'autorité suprême du Père, la restauration Apocalypse. Donc ici nous alignons la Bible de Genèse, Matthieu, Apocalypse, c'est que les disciples ont vu en miniature si la montagne devient universelle lorsque Jésus ouvre les livres de cette sceaux, récupérant physiquement les titres de propriété pour glorifier et transfigurer son épouse à la fin et les transférer à son épouse à la fin. Amen. C'est exactement l'enseignement que William Branham concernant les plans de la rédemption. En particulier lorsqu'il prêche sur les 7 sceaux, l'Apocalypse 5. Branham dit, Adam était le roi de la terre, un Dieu amateur qui possédait les titres de propriété de la création de la vie éternelle. En péchant, Adam a perdu ses livres, les titres de propriété au profit de Satan. Jésus-Christ, en tant que parent rédempteur, Kinsman Redeemer, est de venir accomplir la loi du rachat pour récupérer ses livres, briser les sceaux, restituer l'héritage perdu à la race humaine, l'épouse. Voici les citations textuelles du frère Branham. Adam a perdu les livres des propriétés, des titres de propriété, au profit de Satan. Dans cette citation, frère Branham explique clairement comment Adam a abandonné les livres et comment Satan s'en est emparé. Commencement, Adam avait reçu de Dieu le pouvoir d'avoir la juridiction sur toute la terre. Adam était le Dieu amateur, mais Adam, notre Père, a perdu cela au profit de Satan. Adam a perdu le droit de ses livres. Il a perdu lorsqu'il a écouté sa femme et qu'il a écouté les raisonnements de Satan. Que Ève avait écouté sa femme, Ève avait écouté les raisonnements de Satan au lieu d'écouter la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu. Apocalypse, révélation de 7 sceaux, chapitre 5, le 11 juin 1961. Dans la même lignée, lors de la célèbre prédication sur les brèches, le bonhomme dit clairement, Adam a perdu son héritage, la terre. Maintenant, il est passé de sa main à celle de celui à qui il s'est vendu Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à la vie, à l'arbre de la vie, son droit à la terre, lui appartenait. Il a tout perdu entre les mains de Satan. Il a fait passer de sa main à Satan les livres. Amen. Ça, c'est la brèche de 1963. Les livres d'Apocalypse 5 et les titres de propriété de la terre. William Branham identifie formellement les livres scellés de cette sceaux au titre des propriétés que Adam possédait. Eh bien, il avait été donné à Adam tout d'avoir la vie éternelle. La terre était à lui. Il était vraiment un fils de Dieu. Maintenant, dans la chute, Adam a perdu les titres de propriété de cela. Il a abandonné à Satan. Et Satan a pris les titres de propriété. Mais Adam était très négligent. Il n'a pas pu racheter son droit car il ne le pouvait pas. C'est après chapitre 5, le 11 juin 1961. Jésus-Christ, le dernier Adam, reprend les livres et récupère ses droits. C'est ici que s'accomplit cette formulation. Jésus récupère ce que le premier Adam avait perdu. Donc, nous voyons qu'il était notre parent rédempteur, qu'il a pris les livres de la main du propriétaire original. C'était un titre de propriété pour la rédemption. Jésus légiste est mort et a pris les titres des propriétaires et a été capable de briser les sceaux, de révéler ce qui se trouvait à l'intérieur et de donner l'héritage et qui lui appartenait à son peuple, à son épouse. Il oppose également le premier Adam qui a échoué au second Adam, Jésus-Christ qui a tout vaincu. Le premier Adam est mort, a été enseveli, il est encore là dans la poussière. Mais le second Adam étant le Dieu du ciel, lorsqu'il est mort au Golgotha, il n'y avait pas assez de terre pour les retenir. Là, il est ressuscité le 3e jour selon la prophétie. Il est vivant au siècle des siècles. Le problème du péché a été réglé une fois pour tout. Quand ce second Adam est mort, il a payé la dette du péché pour la race humaine, avec les véritables sceaux de Pâques du 2 avril 1961. Présumé. Donc,
pour votre compréhension absolue, mais conforme à ce que Frère Branham prêche. L'Apocalypse 5 est l'acte juridique où Jésus-Christ s'avance comme le parent rédempteur pour reprendre des mains de Dieu le titre de propriétaire de la terre, de la race humaine que Adam avait malheureusement glissé entre les mains de Satan. Quand Adam a perdu les livres, Abraham dit les mains sales de Satan ne pouvaient pas toucher les livres. Les livres est rentré vers Dieu. Mais Satan a eu l'autorité, ça veut dire le fruit du livre, ça veut dire les bénéfices du livre, c'était l'autorité juridictionnelle sur la terre. Satan possédait ça. A pris cette autorité, a possédé la terre, commencé à dominer sur la terre. Mais le livre est rentré entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez suivre cette série d'enseignements tellement profonds au nom de Jésus. Amen.